Merci pour la fidélité. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur Al-Huda. Voici les titres de cette édition. Soutien aux infrastructures communautaires, 50 millions de francs CFA pour la mosquée de Hamdallahi en construction. Également la morgue. Nous en parlerons dans quelques instants. Également le lancement officiel du portail et des procédures dématérialisées. Des détails également au cours de ce journal. Autre actualité également sera de la part de Madame Monsieur. Merci pour la fidélité. Cela dit, la Fondation Canis poursuit son engagement en faveur du développement communautaire ce mercredi 5 août. Une enveloppe de 50 millions de francs CFA a été remise aux responsables de l'association Al-Ittihad Al-Islamiyya dirigée par le cheikh Aboubakar Doucouré pour soutenir les travaux de rénovation de la mosquée de Hamdallahi ainsi que l'aménagement de la morgue. La remise de ce soutien financier a été effectuée par Cheikh Abdallah Dera, administrateur général de la Fondation Canis, au nom du président El Hagui Inoussa Kanazoué. Cette contribution traduit la volonté de la Fondation Canis d'accompagner la réalisation d'infrastructures religieuses, sociales au profit des populations, en renforçant les conditions d'accueil des fidèles et en améliorant les services communautaires essentiels. Dans ce reportage. Un appui financier pour soutenir des infrastructures communautaires. El Hagui Inoussa Kanazoué, président du groupe Canis International, a remis une enveloppe de 50 millions de francs CFA destinée à accompagner les travaux de rénovation de la mosquée de Hamdallahi ainsi que de la morgue de la localité. Pour le représentant du donateur, cette contribution vise à accélérer l'achèvement de ces infrastructures. Elle traduit également la volonté constante du donateur d'accompagner les communautés dans la réalisation d'ouvrages au service des populations. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Nous remercions Allah le Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous sommes avec notre grand cheikh Aboubakar Doucouré, avec le président de Ittihad, Cheikh Yougo, et tous les membres de l'association Al-Ittihad. Nous savons tous qu'il y a une très grande mosquée qu'on a placée dans ce quartier qui est tellement joli. Le début, on a participé pour pouvoir avoir cette jolie mosquée-là. Mais les travaux sont toujours là. Donc, notre présence ce soir a qu'on a venu pour voir comment on va encore accompagner pour que les travaux-là soient vraiment finis, d'une belle vue, pour que tous les musulmans profitent de la mosquée, des hommes et des femmes, et surtout aussi là où on ne veut pas aller rapidement, mais quand même on va terminer par là-bas. Le morgue là, ça aussi ça fait partie. Donc c'est jusqu'à 3 santé. Il y a la grande mosquée qui est là, il y a celle de nos mamans, et puis il y a le morgue aussi qui est là. Les responsables de la communauté ont salué ce geste de solidarité. Ils ont exprimé leur profonde reconnaissance aux donateurs tout en soulignant l'importance de cet appui pour l'aboutissement des travaux engagés. Comme vous le savez, au début de la mosquée, ça fait plus de 50 ans que El Hagui Kanazoué avait réalisé la mosquée pour Baba Abdoulaye Doucouré, paix à son âme. Ça faisait plus de 50 ans que les gens ont monté à Hamdallahi et qu'actuellement, il y a trop d'affluence au niveau de la mosquée. Donc le cheikh a pensé faire un R+2 au début. On a fait les plans, les études. Même la fondation c'est R+2. Pendant la réalisation, les techniciens ont vu que si on mettait un deuxième niveau en haut, en cas de sinistre, les secours allaient être un peu difficiles. Donc on a transféré le fonds qu'on devait mettre en haut là, à la mosquée des femmes, qu'on a réalisé aussi en niveau R+1. Et que comme ce n'était pas prévu, bon, on est en cours de moyens. Et Dieu merci, la nouvelle a été transmise au président Canis, qui est El Hagui Inoussa Kanazoué, qui est un homme de bienfait, un des meilleurs bienfaiteurs. Donc il nous a accordé premièrement pendant la construction 50 millions. Et aussi actuellement, il vient de nous remettre 50 millions de francs CFA pour pouvoir finaliser la mosquée des femmes et aussi construire la morgue centrale de Hamdallahi que nous sommes en train de réaliser.
Il a pris aussi l'engagement de fournir tout ce qui est armature de fer pour la construction. Et il est prêt pour les bons. Il attend seulement à ce qu'on le temps, les devis pour qu'il puisse les fournir. Donc, il faut dire merci au nom de Cheikh Aboubakar Doucouré et l'ensemble de tous les fidèles de l'association de Hamdallah particulièrement. Merci à président Canis d'avoir fait ce... Au-delà de son appui financier, cette initiative illustre un engagement en faveur du développement communautaire à travers le soutien aux infrastructures religieuses et sociales au bénéfice des populations. On reste dans la capitale burkinabé. Le ministère de la Santé a procédé ce vendredi à Ouagadougou au lancement officiel de sa nouvelle plateforme numérique e-Agrema MS. Cette plateforme a été conçue pour simplifier et moderniser les démarches administratives liées aux prestations du ministère. Elle permet notamment aux usagers d'effectuer en ligne leurs demandes de convention de partenariat, d'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'établissements ainsi que d'autres procédures d'agrément sans avoir à se déplacer. Madissa Ouadgo nous en dit plus. Le ministre de la Santé passe à la vitesse supérieure. Celui le lancement officiel de la plateforme e-Agrema MS, ce portail numérique met ainsi fin au nombre de déplacements et aux longues attentes et offre également un accès direct, rapide et équitable aux services essentiels depuis chez soi. Un grand jour aujourd'hui et c'est véritablement avec une grande satisfaction qu'en collaboration avec ma collègue en charge de la transition digitale, nous avons procédé au lancement officiel de la plateforme e-Agrema ministère de la Santé. L'ambition de cette plateforme, c'est d'être véritablement un peu comme le guichet unique de la santé pour toutes les procédures administratives que nous viendrions à dématérialiser. Et actuellement, sur cette plateforme, nous avons déjà la dématérialisation des procédures de demande d'ouverture et d'exploitation des établissements privés de santé. Nous avons aussi les demandes de convention entre le ministère de la Santé et les ONG, associations et fondations. Et comme vous l'avez si bien suivi, il s'agit véritablement de fluidifier ces mécanismes, ces processus, de les rendre beaucoup plus transparents et aussi évidemment de les simplifier. Et nous l'avons vu tout à l'heure, avant pour arriver à une autorisation d'ouverture d'une formation sanitaire privée, il fallait faire 16 étapes et faire intervenir 11 intervenants. Ce qui complexifiait évidemment tout ce processus. Maintenant, tout cela est beaucoup plus allégé, il y a beaucoup plus de transparence, il y a beaucoup plus de simplification, il y a beaucoup plus de traçabilité. Selon la ministre Aminata Zerbo Sabani, ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, cette plateforme CV l'amélioration d'accès de l'administration publique au profit des usagers. Le lancement de la plateforme e-Agrément du ministère de la Santé que nous venons de faire ce matin s'inscrit dans la dynamique d'accélération de la dématérialisation des services et des procédures de l'administration publique pour la rendre plus efficace, plus proche des usagers. Donc c'est un processus qui est engagé par le gouvernement depuis maintenant plusieurs années et qui mobilise tous les départements sectoriels. Je dois dire que le ministère de la Santé est l'un des acteurs les plus engagés, avec des chantiers très importants, comme justement la dématérialisation des licences d'affaires, mais également le système d'information hospitalier. Ce sont des chantiers dont la réalisation aura un impact certain sur l'accessibilité aux services de santé pour toutes les populations. Ce sont des plateformes qui permettront en tout cas d'améliorer la qualité des services rendus à ces populations, mais ce sont également des plateformes qui permettront au ministère de la Santé d'être plus efficace et qui contribueront à l'amélioration globale du système sanitaire dans notre pays. Plateforme accessible au site e-Agrema-MS
Elle s'inscrit pleinement dans la vision d'un système de santé moderne, accessible, transparent, performant et centré sur les besoins des citoyens. Les 4 et 5 août, un atelier de formation a réuni dans la capitale burkinabé des professionnels des médias autour des enjeux liés au discours de la haine, aux fausses informations, à l'utilisation responsable des médias, à la communication non violente, ainsi qu'aux approches de communication et de la transformation des conflits. Cette session de renforcement des capacités visant à outiller les participants afin qu'ils puissent mieux prévenir la propagation des discours de haine et de la désinformation, tout en promouvant une information responsable et respectueuse et aussi de cohésion sociale. Madissa Wadogo. Outre le renforcement des capacités des professionnels des médias sur la prévention des discours de haine, la vérification de l'information et de la communication sensible au conflit. C'est une initiative de la Fondation Accra du projet Pense Libre. La Fondation se veut avec les hommes des médias et une qualité de diffusion de l'information selon l'éthique et la déontologie. Le président du Conseil supérieur de la communication, très satisfait de l'initiative. Nous accueillons avec grande satisfaction cette initiative de formation au profit des journalistes burkinabés sur un thème d'actualité et d'intérêt certain pour notre pays, et à savoir la lutte contre la désinformation et les discours de haine. Vous savez qu'aujourd'hui, notre société, en tout cas, vit ces phénomènes qui, en tout cas, sont des phénomènes qui tentent de bloquer notre avancée vers la paix, la sécurité et le développement. Et nous savons que nous ne pouvons pas réussir, en tout cas, atteindre tous les objectifs prioritaires fixés par camarade président du Faso si nous ne nous attaquons pas aux véritables phénomènes facteurs limitants donc, de notre paix et notre cohésion sociale, à savoir la désinformation et les discours de haine. Voilà pourquoi nous tenons à remercier, à féliciter l'ONG Accra pour cette initiative de capacitation de nos journalistes, ce qui va leur permettre d'être mieux outillés en technique de détection de la désinformation, mais aussi d'être des relais et des citoyens exemplaires sur, en tout cas, l'espace civique numérique, de sorte à nous aider à avoir une société apaisée. Nous aider à avoir une société apaisée. Ce projet Pense Libre se trouve également dans certains pays de l'Afrique, dédié aux professionnels des médias, à la formation. C'est pas surprenant, nous sommes une fondation qui vient en appui, n'est-ce pas, à l'État burkinabé. Et le projet France Libre est un projet multi-pays. Il se passe non seulement au Burkina Faso, au Sénégal et en Guinée. Et la question au cœur de l'activité, c'est les professionnels journalistes. Et ce projet vient à point nommé, n'est-ce pas, pour essayer de donner quand même des informations qui sont reliées sur les réseaux sociaux. Et la formation serait appuyée par des différents formateurs avec des thématiques différentes. Je pense que les participants et les participantes vont tirer des leçons, surtout sur la désinformation, et de pouvoir relayer aussi ou bien dupliquer, n'est-ce pas, cette formation un peu ailleurs. Je pense que nous travaillons avec les assistants techniques des différents ministères. Nous sommes honorés que le président du Conseil, n'est-ce pas, de la communication a présidé, n'est-ce pas, cet atelier. Et nous sommes aussi honorés de la présence, n'est-ce pas, du ministère de la Famille et de la Solidarité. Pendant 48 heures, se sont outillés le renforcement des capacités auprès des experts en la matière. D'autres formations sont prévues dans les jours à venir pour le bien-être des hommes des médias. La suite de cette édition, la Direction générale de la communication et des médias a organisé une session d'élaboration de messages afin de mobiliser les professionnels du domaine de l'information et de la communication dans la déconstruction des messages subversifs et la désinformation contre le Burkina Faso. Moussa Goula.
Face à l'ampleur des campagnes de désinformation et de manipulation de l'information, les autorités burkinabées multiplient les initiatives pour renforcer la résilience des acteurs des médias. C'est dans cette dynamique que la ville de Dédougou a accueilli du 27 au 30 juillet 2026 la première session de formation sur la production de contenus alternatifs et la lutte contre les messages subversifs et la désinformation contre le Burkina Faso. C'est vraiment l'objectif de cet atelier. Et pour être détaillé, je dirais que les attentes, c'est d'amener les hommes de médias que vous êtes, c'est d'amener aussi les communicants publics que vous êtes à maîtriser, à identifier avec précision les causes de cette radicalisation, les causes de cet extrémisme violent dans notre pays. Ensuite, c'est aussi, à travers cet atelier, créer un cadre d'échange entre les journalistes, les communicants, entre les leaders d'opinion, entre les forces de défense et de sécurité sur la problématique qui est en tout cas la désinformation, comment déconstruire cette désinformation. Il s'agit aussi de renforcer les compétences des journalistes et des communicants sur, en tout cas, les méthodes, les mécanismes de déconstruction de ces stéréotypes-là contre le Burkina Faso. C'est aussi l'occasion de mobiliser le personnel de l'information et de la communication autour des enjeux véritables de cette question de lutte contre la désinformation. Mais on ne va pas s'en tenir à ça, on va pousser le bouchon un peu plus loin pour trouver un discours alternatif comme solution pour non seulement contrer ces stéréotypes, tous ces messages subversifs contre le Burkina Faso, mais aussi travailler à renforcer, à promouvoir le vivre ensemble, la cohésion sociale entre les communautés au Burkina Faso. En ce qui concerne les attentes, les participants sont appelés à mettre en pratique les connaissances acquises, à promouvoir une culture de vérification systématique des informations et à produire des contenus alternatifs capables de contrer efficacement les campagnes de désinformation. Les attentes aussi, c'est de faire en sorte que professionnels de l'information ou de la communication, que ensemble nous puissions identifier les bonnes pratiques en matière d'éthique, les bonnes pratiques professionnelles et faire en sorte que dans le traitement de l'information, en ce moment, en cette période sensible avec la crise que nous vivons, que nous ne puissions pas, en tout cas, verser dans le jeu de nos contempteurs, de nos détracteurs, mais que nous puissions plutôt travailler à avoir toujours en tête cette cohésion sociale et travailler à ne pas propager le message de l'extrémisme violent. Voilà. Le ministère des Affaires étrangères n'est pas resté en marge de cette dynamique. Au cours de cet atelier, un mémorandum a été présenté pour contrer efficacement les stéréotypes visant le Burkina Faso. Donc dans ce contexte-là, le ministère des Affaires étrangères a estimé qu'il y avait forcément des orientations à donner. Et ce qui a prévalu à la rédaction donc, du mémorandum de déconstruction des stéréotypes. Et actuellement, pour nous, communiquer sur ce mémorandum permet à tous les acteurs de pouvoir adopter le même type de langage, donc un langage uniforme, afin que tout le narratif qui est produit sur notre pays puisse être donc déconstruit donc, de manière uniforme, coordonnée et harmonisée. C'est donc tout le sens donc, des communications que nous avons pu donner, permettre donc à tous ces participants-là de pouvoir savoir quelles sont les terminologies, par exemple, que le Burkina Faso accepte dans la déconstruction donc, des stéréotypes. Pourquoi ces terminologies?
À travers les connaissances acquises et les recommandations formulées, les participants repartent avec la responsabilité de promouvoir une information crédible, vérifiée et porteuse de cohésion sociale. Un défi majeur dans un contexte où la qualité de l'information constitue un levier essentiel pour la préservation de la paix, le renforcement de la résilience nationale et la consolidation de la souveraineté au Burkina Faso. La suite de cette édition, le ministre de l'Énergie et des Carrières Yacouba Zabré Gouba a inauguré ce vendredi la centrale thermique de Bobo-Dioulasso au quartier Lafiabougou à Bobo-Dioulasso. D'une capacité de 26,4 MW, l'infrastructure a été réalisée grâce à un financement national d'un coût de plus de 33 milliards de francs CFA. Elle permettra de renforcer la production de l'électricité et d'améliorer l'alimentation énergétique de la ville de Bobo-Dioulasso et des différentes localités environnantes. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.